Donc, bienvenue pour cette séance ce matin consacrée aux lombaires pour essayer un peu de d'aider si vous avez tendance à avoir des problèmes lombaires. Alors, bien sûr, c'est pas forcément la séance à faire quand vous êtes complètement bloqué, mais voilà, plutôt une séance à faire en entretien assez régulièrement si vous avez tendance aux problèmes lombaires. Donc, il faut savoir que les douleurs lombaires sont à la hausse. Alors, on passe de plus en plus de temps devant des écrans, on a des modes de vie de plus en plus sédentaires. Et bien sûr, avec l'âge, en plus, on a une certaine dégénérescence des muscles qui vont entraîner des douleurs chroniques dans le dos. Alors, la plupart du temps, la douleur peut être gérable et va s'améliorer avec quelques séances de kiné ou d'ostéo. Toutefois, quand on a vraiment des maux de dos, quand ça se répète souvent ou que ça dure dans le temps, ça peut nuire au quotidien et donc causer un inconfort grave. Et donc, si elle n'est pas prise en charge, la douleur au dos peut s'intensifier avec le temps et ne laissant aucune autre option que, par exemple, devoir s'absenter du travail ou devoir rester au lit. Alors, des séances de yoga spécifiques peuvent aider à ouvrir, à renforcer progressivement les muscles autour du bas du dos et des hanches, ça va avec. Et on va commencer donc cette séance en position couchée pour terminer par des postures de yoga debout, ce qui va permettre de soutenir le dos au début et de se déplacer graduellement vers des postures sans soutien. Et donc en ouvrant le dos, la séance de yoga va vous préparer à des postures de yoga un peu plus intenses pour renforcer davantage les muscles du bas du dos. Alors, j'ai une minette qui est très énervée ce matin et qui, avec les sacs, si vous entendez les bruits de sacs, c'est elle. Elle va se loger dans des sacs. Hop, je coupe bien mon portable pour être tranquille. Et donc, comme je vous disais, on va commencer allongé sur le dos avec les genoux pliés. Hop, j'arrive. Tac. Et voilà. Donc, vous pouvez, pour vous allonger, passer par le côté si c'est plus confortable pour vous. Ça force de toute façon moins sur les lombaires. Et donc, on va garder les pieds aussi près que vous pouvez des fesses, les genoux serrés, les pieds écartés, les bras le long du corps. Donc, comme la posture de Shavasana, sauf que là, vous avez les genoux pliés. Et donc, vous allez fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration au niveau du ventre. Vous savez, quand vous inspirez, le ventre qui se gonfle, quand vous expirez, qui se relâche. Observez aussi la sensation au niveau des lombaires. Inspire, on laisse les abdominaux s'étendre et quand on expire, on vient les contracter. Observez le mouvement, observez aussi au niveau du bas du dos. Inspirez lentement. Puis de là, on va passer à la posture du bébé heureux. Donc, vous allez replier les genoux de chaque côté de la poitrine, tendre les tibias vers le ciel. Et au choix, soit vous pouvez attraper vos gros orteils, soit l'extérieur du pied, suivant ce qui est plus confortable pour vous. Donc, les genoux sont écartés de chaque côté de la poitrine. On respire. Les tibias tendus vers le ciel. Alors, si jamais il y a une posture qui vraiment n'est pas possible à cause de vos lombaires ou qui à la longue ne devient pas possible, vous relâchez en revenant dans la position dans laquelle on était précédemment.
le bébé heureux. On étire les cuisses et les hanches. Et tout ça, ça va permettre d'apporter plus de soutien au niveau du bas du dos. On va reposer les pieds au sol, près des fesses. Et cette fois-ci, on va ramener les deux genoux serrés contre la poitrine. Inspirez. Cette posture qu'on appelle la posture de relâchement des vents. Parce que des fois, même si on est un peu trop ballonné, ça peut causer des douleurs au niveau du dos. Vous sentez là, quand on serre les genoux contre la poitrine, ça étire le bas du dos. Inspirez bien. Une posture qui va renforcer le dos. Et on va relâcher les pieds au sol et on va étendre les jambes. Prenez un instant ici, les jambes tendues. On relâche. Puis, on va légèrement plier les genoux et vous allez passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite, comme on le ferait dans la posture de l'aigle. Pour les plus flexibles, vous pouvez crocheter le pied gauche derrière le mollet droit. Les bras étendus de chaque côté. Et donc, on va venir tourner vers la droite pour amener le genou gauche en direction du sol. On garde bien les deux épaules au sol. Vous pouvez tourner le regard vers la gauche si c'est confortable pour vos cervicales. Sinon, vous regardez le plafond. Sentez l'étirement dans le ventre, dans le bas du dos, dans les hanches, du côté gauche. Inspirez bien. Revenez vers le centre, dénouez les jambes, étendez-les. Inspirez un instant. On va à nouveau plier les genoux légèrement et passer cette fois-ci la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Bien entrelacer les jambes en posture de l'aigle. Et cette fois-ci, on va tourner les jambes vers la droite et tourner vers la gauche, pardon, et tourner le regard vers la droite. Donc les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Et on respire. On étire le bas du dos. On étire la hanche droite.
Inspirez bien. On étire aussi les côtés des abdos. Puis on revient au centre. Étendez vos jambes. Inspirez. Relâchez bien tout le corps. Puis vous allez tendre les jambes vers le ciel à 90 degrés. Alors peut-être que ce ne sera pas possible d'avoir les jambes bien tendues pour vous. Ce n'est pas grave, à ce moment-là, vous les pliez un peu. Si cette posture n'est pas possible pour vous parce que ça vous force trop au niveau lombaire, à ce moment-là, vous revenez dans une posture de détente, les genoux pliés, comme on a fait au tout début de la séance. Donc ça ne va pas spécifiquement travailler sur le dos, mais ça va travailler sur les abdos qui vont permettre donc de les renforcer, ce qui va permettre aussi de soutenir le dos. Inspirez bien. On va relâcher. Gardez les genoux pliés, posés au sol. Vous pouvez tendre un peu les jambes, mais détendre là aussi. Relâchez le corps. On va plier les genoux, on va passer à la posture du demi-pont. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc, on va, sur un inspire, lever les fesses vers le ciel. Si on peut, on va venir placer les mains en support sous le dos. On amène bien le poids sur les épaules et sur le haut des bras. On respire. N'oubliez pas, si on reste trop longtemps dans une posture pour vous, vous relâchez, vous reprenez la posture quand vous êtes prêt. Et on relâche et on redescend doucement. On va étendre à nouveau les jambes au sol. Regardez les genoux pliés. Regardez, repliez les genoux, pardon. On respire. Donc, c'est une version du demi-pont qui permet de soutenir le dos. Qui permet aussi d'étirer le bas du dos tout en renforçant les hanches et les épaules. On va étendre les jambes pour la posture du poisson. On va amener les mains sous les fesses, comme contre le sol. Et donc, on va bien ouvrir la poitrine, les épaules vers l'arrière. On prend appui en poussant son bassin et ses avant-bras dans le sol. Et donc, on va venir décoller la tête et les épaules et venir tourner la tête vers l'arrière en posant le sommet du crâne au sol.
Si c'est trop intense pour vous, à ce moment-là, vous le faites juste avec une brique, en plaçant la brique sous la hauteur la plus basse, sous le haut du dos. Et on respire. Et on déroule doucement la tête. On redescend. Relâchez. Vous allez plier les genoux, amener les pieds aussi près que vous pouvez des fesses, les pieds serrés. Et vous allez laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté en Supta Baddha Konasana. On amène les plantes de pied l'une contre l'autre en namasté. Les bras le long du corps. Et on respire. Une pause qui permet de relaxer le dos. Une posture qui permet de soulager justement les douleurs du bas du dos. Vous pouvez fermer les yeux dans cette posture. Vous allez passer les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et vous allez vous rapprocher d'un mur pour amener les jambes à la verticale contre le mur. On dit Parita Karani. Et on respire. On laisse le bas du dos se relaxer. Les fesses aussi près que vous pouvez du mur. Ça permet de relâcher le bas du dos. On va relâcher aussi les raideurs au niveau du sacrum. On va replier les genoux et revenir allongé sur le dos, sur son tapis. Et depuis la posture allongée sur le dos, vous allez rouler sur le ventre. Avec les bras étirés loin devant, les pieds écartés et le front posé au sol. Advasana. Vous inspirez, gonflez le ventre et sentez-le qui pousse contre le sol. Observez le mouvement dans le bas du dos.
relaxe les muscles. Puis on va reculer les bras pour venir dans la posture du sphinx. Les coudes sous les épaules ou plus loin des épaules, mais pas derrière les épaules, hein, plutôt à l'avant, si vous avez besoin d'éloigner les coudes un peu de vous. Les avant-bras sont parallèles entre eux. On sent bien la tête des épaules en faisant descendre les omoplates le long de la colonne. On garde la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière, on pousse le sternum vers l'avant. Contractez un peu les cuisses pour faire décoller les genoux. Et on regarde devant soi. On va relâcher. Revenez dans la posture précédente avec les bras tendus loin devant et le front au sol. On relâche tout le corps. On va reprendre appui avec les mains pour passer à quatre pattes dans la posture du chiot. Donc, on amène bien les genoux sous le bassin. Et donc, on va venir creuser le dos autant qu'on peut. On étire les bras loin devant. On vient poser son front au sol. On rapproche la poitrine du sol. On respire. On va étirer cette posture tout le dos. Respirez bien, toujours lentement et profondément. On va repasser à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Et vous allez glisser le bras droit sous le bras gauche et l'étirer à hauteur d'épaule vers la gauche. Vous posez le côté droit du visage au sol. Gardez la main gauche au sol. Inspire, cette légère torsion. On reprend appui, on revient à quatre pattes et on va changer de sens. Donc, cette fois-ci, le bras gauche qui passe sous le bras droit. On garde la main droite au sol, le côté gauche du visage au sol. On reprend appui pour revenir à quatre pattes. Et venez dans la posture de l'enfant, serrez les pieds, les orteils se touchent, les gros orteils se touchent, les genoux écartés autant que vous pouvez, c'est-à-dire la largeur du tapis à peu près. Et on descend les fesses vers les talons, on étire les bras loin devant
On vient poser le front au sol et on respire dans cette posture de l'enfant, Balasana. On tire tout le dos. Donc, surtout le haut du dos, dans cette posture, quand les bras sont étirés loin devant. Donc, plus on va écarter les genoux et les cuisses, plus ça va étirer certains muscles du dos. Ça va être bon pour le bas du dos aussi et pour les hanches. Vous allez revenir à quatre pattes. Les genoux et les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous allez poser les avant-bras au sol à nouveau. Donc, soit vous pouvez garder les avant-bras parallèles, soit vous pouvez lier les mains suivant ce qui est plus confortable pour vos épaules. Les coudes à peu près sous les épaules quand on est dans cette position-là. Et donc, on va crocheter les orteils, décoller les genoux et venir dans la posture du dauphin. On pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol et on respire bien. Et on repose les genoux. On revient à quatre pattes et on va faire quelques cycles de shavash. Donc, toujours les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et donc, on va inspirer, monter le coccyx vers le ciel, creuser le dos, rapprocher les omoplates l'une de l'autre, regardez devant soi. Et expirer, descendre le coccyx vers le sol, rentrer le ventre, rentrer la tête, pousser sur les bras. Inspirez lentement et profondément en vache. On respire par le nez, on sent l'étirement dans le ventre. On respire lentement et profondément. Et on expire en chat. On vide complètement les poumons, toujours par le nez, lentement, et on sent le ventre qui se contracte. Continuez comme ça au rythme de votre respiration. Vous allez serrer les genoux et les pieds, venir vous asseoir sur vos talons, les mains sur les cuisses, les épaules bien au-dessus des hanches, le dos bien droit, la colonne étirée vers le ciel, on respire. Si jamais c'est inconfortable pour les genoux, vous pouvez placer une brique entre les jambes pour vous asseoir dessus, ou encore placer une couverture entre les cuisses et les mollets. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Observez votre souffle, la colonne bien étirée vers le ciel. Connectez-vous à votre respiration.
Et à nouveau, étirez les bras loin devant vous. Venez dans la posture de l'enfant. Cette fois, les genoux sont serrés. On va prendre appui avec les mains pour se redresser doucement et venir en Dandasana, donc assis sur les fesses. N'hésitez pas à surélever le bassin en vous asseyant sur une couverture ou sur une brique. Hop. Donc, en mettant les jambes devant soi, écartez bien les muscles des os des fesses pour être bien assis sur les os des fesses. Hop. Les jambes donc tendues devant vous, les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. Essayez vraiment de tourner les cuisses vers l'intérieur de manière à ce que vos pieds soient bien alignés, c'est-à-dire de ne pas avoir les pieds qui se tournent vers l'intérieur, de bien ramener les côtés internes des pieds l'un contre l'autre. Le dos bien droit, on étire la colonne vers le ciel, les mains au sol de chaque côté des fesses. On respire, on regarde ses orteils, on rentre le ventre. On étire les muscles du dos, on les renforce. Inspirez. Et expirez, fléchissez vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux autant que vous le devez. Pour venir poser le ventre contre les cuisses. La poitrine en direction des genoux. Et on respire. On garde les épaules éloignées des oreilles, la poitrine ouverte. On pousse le sternum vers l'avant. On étire la colonne vers l'avant. Inspire, on se redresse doucement. Vous allez venir vous asseoir en tailleur, si c'est confortable le tailleur pour vous. Sinon, vous trouvez une autre posture assise confortable, de manière à ce que votre dos soit droit. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, on s'étire vers la droite. Et donc, on pousse bien avec la main droite dans le sol. On garde bien les deux fesses au sol. On pousse le côté gauche de la poitrine vers le ciel. On sent l'étirement dans le côté gauche, la contraction dans le côté droit. Et on respire. On garde bien le côté gauche de la poitrine tourné vers le ciel. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté.
Inspire, on revient au centre. Et on expire, on va se tourner vers la droite dans une torsion. La main droite derrière le sacrum, on pousse avec la main droite dans le sol, la main gauche sur le genou droit. Et on tourne autant qu'on peut. On garde bien les épaules en arrière, on respire. Et on revient au centre. Et on expire de l'autre côté, vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Et vous allez maintenant venir vous accroupir sur le bout des orteils. On est sur le bout des pieds, les mains en namasté devant soi. Alors là, c'est l'équilibre que ça travaille, la stabilité, notamment au niveau du bassin, ce qui va être important, la stabilité du bassin pour la santé du dos. On tire la colonne vers le ciel. Respire bien. Et on va venir se redresser en Tadasana. On est là déjà le temps, Tadasana, de bien vous installer. Les pieds serrés ou plus ou moins écartés, suivant ce qui vous permet de vous sentir bien stable. On ancre bien les 4 coins des pieds dans le sol. On contracte les cuisses. On rentre un peu le ventre. La poitrine bien ouverte, les épaules relâchées, les paumes de main tournées vers l'avant. Menton parallèle au sol. Respirez un instant. Observez comment vous vous sentez. Observez votre dos, le bas de votre dos. On va inspirer, lever les bras au ciel. Et tirez-vous vers le ciel, entrelacez les mains. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel. On se grandit bien, rentrez bien le ventre. Faites attention de ne pas creuser le dos. Puis on va expirer, venir le buste parallèle au sol, les bras en avion. Et on respire ici. On rentre bien son ventre. Et on expire, on fléchit complètement vers le sol, on relâche le dos vers le sol, on relâche le sommet du crâne vers le sol, et posez les mains au sol devant les pieds, pliez les genoux s'il faut, poussez bien les fesses vers le ciel, on respire, Uttanasana. Puis vous allez pouvoir reculer les pieds et venir en planche. On contracte bien les fesses, les cuisses. On arrondit le haut du dos, on rentre le ventre. On pose les genoux dans une demi-planche, toujours les épaules au-dessus des poignets.
Les genoux ne sont pas sous le bassin, ils sont plus vers l'arrière, hein, donc on doit quand même sentir les abdos qui s'engagent. On va ramener les genoux sous le bassin pour venir en table. Donc le buste bien parallèle au sol, rentrez le ventre, observez la stabilité de votre posture. Essayez de voir que votre poids soit équitablement réparti entre les 4 points qui sont au sol. Et on va reculer les mains, se redresser et venir se relever. Placez-vous à nouveau à l'avant de votre tapis en Tadasana. Donc on va commencer cette série de postures debout. Vous allez reculer la jambe gauche pour venir en guerrier 2. Donc en guerrier 2, le pied devant, ici le pied droit, est perpendiculaire au bord avant du tapis. Le pied arrière, ici le pied gauche, est presque parallèle au bord arrière du tapis. On peut voir les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Le pied droit est à peu près aligné avec le milieu du pied gauche. Le bassin, la poitrine, du coup, doit être bien tourné face au côté long du tapis. On plie le genou droit au-dessus du talon droit. La cuisse est presque parallèle au sol, mais après, ça dépend de l'intensité que vous voulez, que vous pouvez y mettre. Si vous voulez y mettre moins d'intensité, vous dépliez un peu le genou. Mais la jambe n'est pas tendue, elle est toujours fléchie. Le genou ne doit pas dépasser les orteils, ne doit pas dépasser la cheville, pardon. Vous devez toujours pouvoir voir vos orteils. On contracte bien l'intérieur des cuisses comme si on voulait rapprocher les cuisses l'une de l'autre. Le poids équitablement réparti entre les deux pieds. On étire bien la colonne vers le ciel. On fait attention de ne pas cambrer. On ramène bien son bassin vers l'avant. On rentre le ventre. Et donc, on inspire. On va étirer les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main droite. Et on respire. Inspirez. Et on expire, on va venir poser le coude droit au-dessus du genou droit. Et on va étirer le bras gauche pour faire une belle diagonale qui va du pied gauche à la main gauche. On inspire, on se redresse doucement. Et on va tourner le pied gauche de manière à venir en fente haute. Donc le talon gauche décollé du sol, bien dans l'alignement de la jambe. Le genou droit toujours plié au-dessus du talon droit. Donc cette fois-ci, le bassin a tourné face au petit côté du tapis. Et on inspire les bras vers le ciel, les épaules relâchées. On expire. On ramène les mains à la taille. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On inspire les bras vers le ciel. Pieds serrés ou écartés autant qu'il est nécessaire pour votre stabilité. Et on expire en posture de la chaise. On rentre bien son ventre, on fait attention de ne pas creuser le dos. Et on fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. On respire. Inspirez. Et on expire, on se redresse doucement. On revient donc en Tadasana. On va refaire cet enchaînement de l'autre côté. Prenez un instant, Tadasana, pour vous reconnecter à votre souffle.
pour observer comment vous vous sentez. Donc, c'est la jambe droite qui va reculer pour donc à nouveau le guerrier 2, mais de l'autre côté. Donc, le genou gauche plie au-dessus du talon gauche. Le bassin, la poitrine bien face au côté long du tapis. On inspire, les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main gauche. Relâchez bien les épaules vers l'arrière. Inspirez. Expirez le coude gauche sur le genou gauche. On étire le bras droit vers l'avant. On pousse bien dans le pied droit aussi. On inspire, on se redresse. Et on revient en fente haute. On décolle le talon droit du sol. Le bassin face au petit côté du tapis. On respire. On revient en chaise, les deux pieds à l'avant du tapis, pieds serrés ou écartés, les bras parallèles au sol de chaque côté des oreilles. Inspirez. Expirez, redressez-vous. En Tadasana, les pieds écartés de la largeur du bassin. Inspirez les bras au ciel. Et expirez, on fléchit vers le sol en Uttanasana, le ventre contre les cuisses, les genoux pliés s'il faut. On respire bien. On va reculer la jambe gauche pour venir en fente basse. C'est pour ça que je reprends ma petite couverture pour poser le genou. Donc, jambe gauche derrière, genou gauche au sol. Faites attention à l'angle que fait le genou droit avec la cheville droite, le talon droit. Donc, le genou est bien au-dessus du talon, mais pas plus loin. On descend bien le bassin vers le sol. On inspire, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On respire bien. On expire. On vient poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. On crochette les orteils du pied gauche et on décolle le genou gauche du sol dans une fente haute avec les mains au sol. On regarde devant soi. Vous allez vous tourner vers la gauche. Amenez les pieds parallèles dans la longueur du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire. Et on expire, on fléchit complètement vers le sol. Et inspirez, regardez devant vous. Tournez-vous vers l'arrière de votre tapis et revenez à nouveau en fente basse. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est votre genou droit qui va être posé au sol. Le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. Et donc, sur un inspire, vous vous redressez, vous étirez les bras vers le ciel, légèrement vers l'arrière. On étire sa colonne.
Inspire. On revient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On crochette les orteils du pied droit et on décolle le genou droit du sol. On se tourne cette fois-ci du côté droit et on revient les pieds parallèles dans la longueur du tapis. On inspire, on regarde devant soi et on expire, on fléchit complètement vers le sol. On peut amener un peu de flexion dans les genoux si nécessaire. Et retournez-vous vers l'avant de votre tapis. Posez le genou gauche au sol, ramenez le genou droit à côté et venez vous asseoir sur vos fesses. Je vais garder la couverture. Hop. En Baddha Konasana. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Les talons si près que vous pouvez des fesses. Attrapez vos chevilles, vos tibias, la colonne bien étirée vers le ciel. Les épaules relâchées vers le sol, la poitrine bien ouverte. C'est une posture qui va permettre une meilleure circulation du sang dans toute la zone du bassin, du ventre, mais aussi du dos. Vous allez étendre la jambe droite devant vous. Gardez le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite bien tendue, le pied flex. On inspire, on se grandit bien et on expire, on étire vers l'avant. On étire bien la colonne vers l'avant. On respire. Inspire, on se redresse doucement. Revenez en Baddha Konasana. On étire cette fois-ci la jambe gauche devant, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire, on se grandit et on expire, on fléchit vers l'avant. On inspire, on se redresse doucement. Et à nouveau, vous allez pouvoir ramener les deux jambes et venir vous installer sur le dos. Les genoux pliés. Et donc, vous allez amener la cheville droite au-dessus du genou gauche et décoller le pied gauche du sol. Entrelacez les mains derrière la cuisse gauche. Gardez le genou droit éloigné de vous, éloigné de l'épaule droite. Plus vous rapprochez le genou gauche de vous, plus vous allez sentir l'étirement dans la hanche et la fesse droite. Bien, bien. On relâche et on change de côté.
la cheville gauche au-dessus du genou droit et on entrelace les mains derrière la cuisse droite. Inspirez toujours lentement et profondément. Relâche, étendez les jambes au sol. Puis ramenez uniquement le genou droit contre la poitrine, serrez-le contre vous. On va changer de côté, la jambe gauche le pied contre vous, la jambe droite est tendue au sol. On revient poser les deux pieds au sol. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous allez amener les bras en cactus de chaque côté, c'est-à-dire l'avant-bras et le bras qui forment un angle de 90 degrés, les coudes à hauteur d'épaule. Et donc, vous allez inspirer ici au centre. Et expirez, vous laissez les deux genoux tomber vers la droite. Et vous inspirez, vous ramenez les genoux au centre. Et vous expirez, vous laissez tomber les genoux vers la gauche. Et vous continuez comme ça au rythme de votre respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter aussi le mouvement de la tête qui regarde à l'inverse des genoux. C'est-à-dire quand les genoux tombent vers la gauche, la tête regarde vers la droite. Et quand les genoux tombent vers la droite, la tête regarde vers la gauche. Continuez comme ça au rythme de votre respiration. Lentement. Encore une fois de chaque côté. Donc vous reviendrez au centre. Étendez les jambes. Et passez les bras derrière la tête. Et tirez-vous de tout votre long. Et on relâche. Et installez-vous pour Shavasana. Vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, c'est le moment.
Les pieds peuvent être écartés de la largeur du bassin, les pointes des orteils tournées vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Ou si c'est plus confortable pour vos lombaires, gardez les genoux pliés, genoux serrés et pieds écartés à la largeur du tapis. Une autre solution, ça peut être de placer un coussin ou un traversin ou un bolster, comme j'ai ici à côté de moi, sous les genoux en gardant les jambes tendues. Les bras peuvent être le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel, ou si vous préférez avoir une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Et donc, quand vous êtes prêts, là, vous fermez les yeux. Hop. Je vais maintenant vous guider dans la relaxation. Assurez-vous que votre posture soit bien confortable. Respirez lentement et profondément pour relâcher le stress. Sentez les muscles du ventre qui s'étendent et se contractent avec l'inspire et l'expire. Relaxez tout votre corps. Relaxez vos orteils, la plante de vos pieds, le dessus de vos pieds, vos talons, vos chevilles. Relaxez tous vos pieds. Relaxez les mollets, les tibias. Les genoux et l'arrière des genoux. Étendez les cuisses. Étendez le bassin. Étendez le bas de votre dos, le milieu de votre dos, le haut de votre dos. Relaxez vos doigts, les paumes de vos mains et le dos de vos mains. Relaxez vos poignets. Relaxez entièrement vos mains. Relaxez vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules. Relaxez votre nuque et votre gorge. Relaxez votre mâchoire. Desserrez les dents, relâchez la langue. Relaxez vos tempes. Relaxez vos paupières et vos yeux. Relaxez vos sourcils, votre front. Relaxez le sommet de votre crâne. Votre corps est maintenant entièrement détendu.
Restez pour quelques minutes encore dans cette position, centrée sur votre souffle.
Commencez doucement à approfondir votre respiration, à vous reconnecter à votre environnement. Et si vous le souhaitez, remuer un peu les doigts, les orteils. Et pour la suite de la pratique, on va terminer par une petite méditation. Alors, vous pouvez soit choisir de rester allongé, si c'est plus confortable, notamment pour vos lombaires, soit vous allez pouvoir doucement rouler en position fétale et vous redresser doucement pour revenir dans une position assise. Alors, la position assise, si c'est aussi compliqué pour les lombaires, on peut aussi venir contre un mur pour s'adosser au mur, ou encore on peut venir s'asseoir dans une chaise, mais de manière à ce que son dos soit bien droit et les pieds bien à plat au sol. Donc, choisissez ce qui est le plus confortable pour vous pour cette méditation. Soit on reste allongé comme on est, soit vous roulez sur le côté et vous vous redressez doucement. Donc, après cette petite relaxation, tout votre corps est détendu. Tous vos muscles sont détendus, toutes les tensions ont disparu. Vous êtes absolument en paix. Et imaginez maintenant un rayon lumineux qui entre par le sommet de votre crâne. Et imaginez que cette lumière se déplace lentement vers le bas en balayant chaque partie de votre corps. Sentez-la se déplacer vers le bas de votre corps à partir du haut de votre tête, en descendant dans votre visage et votre cou, puis vers vos épaules, jusqu'aux bras, jusqu'aux doigts. Puis cette lumière descend dans votre poitrine, dans votre ventre, jusqu'à vos hanches. Et sentez-la continuer à se déplacer le long de vos jambes, jusqu'à vos orteils. Tout votre corps est maintenant rempli de lumière et d'énergie de guérison. Et laissez cette énergie de guérison remplir complètement toute zone physique qui a besoin de guérison. Sentez-la vous réchauffer, vous guérir, s'étendre. Permettez à la lumière de guérison d'apporter la paix et la guérison à tous les problèmes émotionnels ou traumatismes. Imaginez la partie de votre corps qui a besoin de guérison physique. Cela peut être dû à une maladie chronique ou à une blessure. Concentrez-vous sur cette partie. Et imaginez que cette lumière de guérison touche cette partie de votre corps et l'éclaire. Visualisez la douleur qui sort de votre corps. Vous pouvez la visualiser comme quelque chose de noir qui sort de votre corps et la lumière qui va grignoter cette noirceur et prendre sa place. Sentez cette obscurité devenir plus légère. Et scrutez attentivement chaque cellule de votre corps tout en respirant lentement et profondément. Chaque fois que vous inspirez, respirez de l'énergie régénérante. Et chaque fois que vous expirez, soufflez toute énergie négative, tout stress, toute anxiété, toute peur que vous pourriez ressentir. Si jamais vous ressentez une énergie négative ou un blocage dans une certaine partie de votre corps, concentrez-vous sur elle. Et demandez à votre corps pourquoi ce blocage est là, ce que vous devez faire pour le libérer. Et respirez dans cette zone jusqu'à ce que vous sentiez le bloc se dissoudre. Inspirez et expirez.
Enfin, vous allez prendre 3 dernières respirations de nettoyage profond pour éliminer tout résidu énergétique. Puis vous pourrez doucement rouler sur le côté si vous n'êtes pas encore relevé. Si vous êtes déjà en position assise, vous allez simplement rouvrir les yeux. Prenez bien le temps. Pour revenir dans une position assise confortable, juste avant de clore cette séance. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.